Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode en 4 piliers hyper claire et structurée pour bâtir des partenariats qui sont non seulement solides, mais surtout vraiment performants. Allez, on plonge directement dans le sujet. Voilà la question qui nous intéresse tous. On a tous vu des collaborations pleines de promesses qui finissent par s'essouffler, souvent juste par manque de structure. L'idée ici, c'est de proposer une feuille de route concrète pour éviter ça et pour transformer ces partenariats en de vrais moteurs de croissance et d'impact. Alors, voici le plan de match. 4 étapes super logiques qui vont nous guider, du tout premier contact jusqu'à la célébration des réussites. Identifier, suivre, formaliser et valoriser. C'est simple, mais vous allez voir, c'est redoutablement efficace. Avant de se lancer dans le détail de chaque pilier, arrêtons-nous juste une seconde. Un partenariat bien mené, ce n'est pas juste un petit plus. Non, c'est un véritable multiplicateur stratégique. Et pour s'en convaincre, rien de tel que quelques chiffres. Premier chiffre, et il est marquant. Une étude de Deloitte nous apprend que les organisations qui prennent le temps de mesurer et de communiquer sur la valeur de leur partenariat, elles augmentent leur impact social de 73%. C'est énorme par rapport à celles qui restent dans leur coin. Et ça ne s'arrête pas là. Du côté de l'innovation, la Harvard Business Review a montré que ces mêmes organisations développent 3,5 fois plus d'innovations qui changent la donne. Donc on le voit bien, la collaboration structurée, c'est un vrai carburant pour la créativité. On attaque avec le premier pilier, et tout, absolument tout commence par là, une connaissance profonde, mutuelle. Impossible de construire quelque chose de durable sur des simples suppositions. Il faut des fondations solides, basées sur du concret. D'accord, mais comment on fait, concrètement ? L'outil clé, c'est une fiche d'identification, toute simple. Elle doit rassembler 4 types d'infos cruciaux. Qui est le partenaire légalement ? Quelles sont ses missions et ses valeurs ? Qui sont les personnes à contacter ? Et bien sûr, de quelles ressources et capacités il dispose. C'est le socle indispensable. Cette phrase résume tout. Un super exemple, c'est le partenariat entre Ethic Drinks et l'ONG Sea Shepherd. En prenant le temps de vraiment comprendre les valeurs et les missions de l'ONG, l'entreprise a pu créer un produit qui est directement à protéger les océans. Voilà ce que c'est un alignement stratégique réussi. Bon, une fois que le partenariat est lancé, attention, le travail ne fait que commencer. C'est là qu'intervient le deuxième pilier, le suivi. Sans un pilotage régulier, même les meilleures intentions du monde peuvent prendre l'eau. Le suivi, c'est ce qui permet de s'assurer qu'on garde le bon cap. Et là, la différence est flagrante. Sans suivi, on navigue un peu à vue. Le risque, des malentendus, une perte de direction et la confiance qui s'effrite. Alors qu'avec un suivi, on met en place de la transparence, de la responsabilité et surtout, on gagne en agilité pour ajuster le tir quand c'est nécessaire. En fait, le suivi, ça solidifie la relation. Regardez ce modèle de tableau de bord. C'est très concret. Qui fait quoi, pour quand, qui est le responsable de chaque côté et surtout, où est-ce qu'on en est ? Avec un code couleur tout simple, vert, orange, rouge. Ce n'est pas un outil de flicage, c'est un outil de dialogue. Ça permet à tout le monde de voir d'un seul coup d'œil la santé du projet. Alors maintenant qu'on se connaît bien et qu'on a un système pour suivre les actions, l'étape suivante est tout à fait logique, on va formaliser l'engagement. Le troisième pilier, c'est donc de mettre les règles du jeu noir sur blanc dans un document commun. Et ce document, c'est la convention de partenariat. Loin d'être juste une contrainte administrative, il faut vraiment le voir comme le plan directeur de la collaboration. C'est ce qui sécurise la relation en mettant au clair les attentes de chacun et ça sert de point de référence si jamais il y a un doute ou un désaccord. Et si on veut aller encore plus loin, le modèle du réseau GNDR est une super source d'inspiration. Il va au-delà d'un simple contrat en ajoutant des dimensions stratégiques clés. Une vision commune, une gouvernance où tout le monde participe, une analyse des risques et même des stratégies pour apprendre ensemble et pour bien se séparer à la fin. C'est une vision vraiment complète et mature. On arrive au dernier pilier et franchement, c'est peut-être le plus crucial de tous, la valorisation. Parce que c'est bien de créer de la valeur ensemble, mais si on n'est pas capable de la mesurer, de la comprendre et d'en parler, à quoi bon ? C'est ça qui donne tout son sens au partenariat. Et cette valeur, elle est souvent multiple. Il y a l'impact concret, bien sûr, l'impact social ou économique, mais il y a aussi le fait que chaque organisation monte en compétences, et puis il y a les innovations qui naissent de cette rencontre d'expertise. Il faut vraiment penser à évaluer toutes ces dimensions. Le partenariat entre la Fondation Abbé Pierre et Schneider Electric est un cas d'école. D'un côté, l'expertise sociale. De l'autre, la compétence technique, unis pour lutter contre la précarité énergétique. Ensemble, ils ont créé une valeur qui dépasse de loin la simple addition de leurs forces. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Plus de 5000 foyers aidés. Ça, c'est l'impact direct. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi 200 personnes qui ont été formées, avec un super taux de retour à l'emploi. Et cerise sur le gâteau, une innovation sociale qui profite maintenant à tout le secteur. Ça, c'est la synergie en pleine action. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que la gestion des partenariats, ce n'est pas juste une petite tâche annexe. C'est une vraie compétence stratégique qui doit être au cœur même de l'organisation, dans son ADN.
L'idée finale est donc la suivante. Pour que ça marche vraiment, il faut aligner les partenariats avec la grande stratégie de l'entreprise, développer une culture de collaboration, investir dans les bons outils et enfin, se servir de l'évaluation de ces partenariats pour nourrir et piloter la stratégie globale. La boucle est bouclée. Et on va se quitter sur cette question. En appliquant ces 4 piliers, identifier, suivre, formaliser et valoriser, le prochain partenariat qui sera noué pourrait bien être celui qui va transformer l'organisation en profondeur. Ça mérite réflexion, non ?